Bonjour à chacun, je présente une brève vidéo pour expliquer un point particulier sur les dosages pH métriques et cette vidéo s'adresse à mes élèves de terminale ST2S en vue de l'interrogation sur le sujet. Voici un dosage pH métrique, on utilise une burette graduée contenant de la soude, donc hydroxyde de sodium. Alors la concentration de soude est affichée sur le flacon en général en TP et ici on prend l'exemple avec 1,010-2 mol par litre. Alors que dose-t-on ici? On réalise le dosage de la vitamine C. En l'occurrence, il s'agit de l'acide ascorbique. Alors vous avez la petite molécule qui est présentée et dans l'énoncé, en bas du dessin, du schéma ici, on vous présente la masse molaire de la vitamine C dosée. Alors retenez qu'on en prélève 60 ml qu'on met dans un bécher et on rajoute quelques gouttes de phénolphtaline. La phénolphtaline, on l'a déjà utilisé en TP, c'est un indicateur coloré dont la couleur dépend du pH. Alors vous avez un exemple sur la photo qui est ici, où effectivement en début de dosage, concrètement, la solution est incolore dans le bécher, l'indicateur coloré est incolore, on est en milieu acide, et au fur et à mesure du versement progressif de la soude, grâce à la burette, on va obtenir une couleur à teinte sensible qui est dite fuchsia ici. Et en général, c'est à ce moment-là que l'on arrête le dosage. Donc quand on a cette couleur rose très pâle, on s'arrête, on note le volume équivalent. Alors pour l'exemple ici de ce dosage, on a fait quelque chose qui est équivalent en exercice. On trouve 8,2 ml. Donc voilà. Et donc le prélèvement d'acide ascorbique ici, vous voyez sur le dessin, c'est 60 ml. Donc avec ces données-là, on est capable de répondre aux questions relatives au dosage. Alors une remarque, on prend de la vitamine C, acide ascorbique commercial, où sur le packaging, on arrive à lire qu'on est à 25 mg pour 100 ml. Alors ça, on va y revenir tout à la fin, quand on aura fait nos petits calculs, parce qu'évidemment, le but du dosage, c'est de vérifier si cette donnée commerciale est fiable. Donc en fait, on fait un contrôle qualité, ni plus ou moins. Plus ou moins. Alors, en première question, on pourrait vous demander, très bien, on a trouvé l'équivalence, 8,2 ml. Question, quelle est la quantité d'acide dosé? Donc j'écris assez brièvement, donc c'est la quantité d'acide dosé dans les 60 ml. Question posée. Alors que fait-on tout de suite? Alors vous savez, la quantité, c'est le nombre de moles, c'est le petit n. On cherche la quantité d'acide dosé dans les 60. Alors c'est très simple, parce que finalement, à l'équivalence, on a une info importante, c'est le volume équivalent. Alors faites gaffe, pour l'interrogation, écrivez bien cette phrase-là qui est magique en quelque sorte. C'est-à-dire que ce qu'on va écrire après n'est vrai que à ce moment-là. Alors qu'est-ce qu'on peut écrire après? Eh bien, la quantité d'acide dosé est égale à la quantité de soude versée. J'écris pas tout, mais le NB, c'est la soude versée. Et alors, si on veut le fameux Na dosé, on remplace simplement le N de la soude par un C fois V, comme d'habitude. On reprend vraiment ce qui est vraiment à savoir. Donc, la quantité de soude NB, il faut remplacer par C fois V. Alors, CB, parce que c'est une base, la soude. Et quel volume? Le volume versé à l'équivalence, donc le 8,2 ml. Effectuons l'application numérique. Alors, CB, c'est 1 10-2. Voilà. Volume équivalent 8,2. Alors, soyez rigoureux. Le 1 10-2, c'est en mol par litre. Donc, le volume qui est de 8,2, il faut le mettre en litres. Sinon, ça ne marchera pas. Et effectivement, je prends le temps d'expliquer, mais à l'écrit, vous pouvez aller très vite. Mol par litre multiplié par des litres, chacun comprend qu'on va avoir des mols. Donc, en fait, la quantité d'acide dosée dans les 60 millilitres injectés, c'est 8,2, 10-5. Alors, ça se fait bien sur deux têtes, là. Sinon, vous prenez la machine, ne posez pas de questions. Et nous sommes en mol. Alors, faites attention, soyez rigoureux dans la rédaction. Je veux toujours, qu'est-ce que c'est? Donc c'est la quantité de matière d'acide ascorbique et l'unité en mol. Donc ça, c'est la quantité dans les 60 millilitres. Ça peut être une question. On peut vous demander par la suite, voilà, très bien, et je souhaiterais connaître la concentration en acide. C'est souvent la grosse question des TP de dosage. On va faire ça en page suivante. La question 2 ici, ça va être concentration d'acide, combien, voilà. Et vous savez que ceci est en mol par litre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas très compliqué. La quantité d'acide, on vient de la trouver. Voilà, on pourrait l'utiliser. Ou alors, donc ça c'est trouvé. Ou alors, vous savez, à l'équivalence, on peut reprendre la formule du cours.
Donc à l'équivalence, je fais attention, hein, soyez rigoureux là-dessus, c'est vraiment à l'équivalence. On avait écrit une formule où il y a CV égale CV. Bon, très simple. Si tout ça est équivalent, mais si vous préférez, voilà. Donc on fait CaVa, ça c'est la partie acide ascorbique vitamine C, et le côté CbVec, si vous voulez. Et donc pour trouver la concentration d'acide ou de vitamine C, eh bien on fait très simplement Cb fois Vec sur le volume de prélèvement Va, et c'est parti. Ca. Alors, Cb, c'était 1,10-2 mol par litre, pas de problème. Volume équivalent 8,2 et le prélèvement 60. Faites gaffe, hein. Va, c'est le volume prélevé, mettons au bécher ou avec une pipette. Par du temps, c'est à la pipette. Et donc, on a 60 millilitres. Alors, vous voyez, 60 millilitres, 8,2 millilitres. Là, vous avez le droit de laisser en millilitres parce que c'est un rapport. Donc, comme on fait un rapport de deux unités identiques, elles s'annulent mutuellement. Et donc, on peut laisser comme ça en millilitres sans gêne. Donc, Ca égale, donc si vous mettez ça dans la boîte, on va trouver 1,4 10-3. Alors, l'unité, il faut y penser, mol par litre. C'est en réalité la concentration en vitamine C de votre solution commerciale. Voilà, c'est 1,4 10-3 mol par litre. D'accord, j'espère que ça va. Alors, question suivante. Parce qu'il faut vérifier ce qui est marqué sur la plaquette. Alors, sur la plaquette, c'est marqué 25 mg pour 100 ml. Bon, très bien. Donc, en fait, on vous demande une masse. Donc, en fait, dans mon prélèvement, là, quelle est la masse d'acide dans les 60 ml? Soyez hyper simple. Vous avez une concentration ou alors vous avez un nombre de moles. Vous voyez, on a les deux résultats. Na, on avait trouvé 8,2-10-5 moles. Et on veut une masse. Alors, en général, la plus simple pour vous, c'est d'utiliser la fameuse formule de base, masse sur masse molaire. Vous voyez, j'ai mis A pour acide partout. Et on vous demande quoi? Alors, on regarde ce que vous connaissez. Na, on venait de trouver en page précédente, 8,2-10-5, parfait. La masse molaire, elle est donnée, 167. Eh bien, vous multipliez les deux et vous avez la masse d'acide dans les 60 millilitres. Donc, on fait Na. Il y a beaucoup d'erreurs sur ces trucs-là. Alors, c'est simplement une relation, enfin, un produit en croix simple. Ma, on y va. Alors, Na, on avait trouvé 8,2-10-5. Je vous encourage à vraiment refaire cet exemple filmé en vidéo, là, tout de suite. Vous faites pause plusieurs fois, si vous voulez, refaites-le chez vous. Et c'est vraiment cet exercice-là qui va être valorisé dans un contrôle, parce que vous allez comprendre le raisonnement. Même si vous faites une erreur de calcul, c'est pas grave. Ça, c'est vraiment la base, le canevas de base, il faut vraiment comprendre. Et à force de le présenter, de le préparer, de le bosser chez vous, eh bien, on y arrive toujours. Mais vraiment toujours. Donc Ma, alors je vous passe l'épreuve de la calculette, faites ça chez vous. Hein. J'ai trouvé 1,4 10-2 grammes. Et ça, c'est la masse de vitamine C dans votre prélèvement de 60 millilitres. Ça, c'est dans 60 millilitres. Donc, vous voyez, dans 60 millilitres, c'est très simple. Vous avez fait votre dosage, etc. Vous en déduisez la masse présente de vitamine C, 1,4 10-2 grammes. Alors, je sais, mon 4 n'est pas terrible. Voilà, 1,4 10-2 grammes. Et la dernière question, on vous dit oui, mais sur les plaquettes commerciales de pharmacie, c'est toujours rapporté à 100 ml. Vous avez remarqué, les médicaments, c'est souvent des trucs comme ça, rapporté à 100 ml. Eh bien, quelle serait la masse d'acide? Bien, vous voyez, si vous écrivez ça, vous avez tout de suite compris le visuel. Ah ben oui, on fait un produit en croix. Donc, vous multipliez les deux voisins et vous divisez par celui qui est en face. Donc, Ma, d'acide ascorbique, de vitamine C, vous faites 100 fois 1, 4, 10-2. Alors, j'ai la voix enrouée, hein, toutes mes confuses, le rhume arrive. Voilà, et on divise par 60 et on trouve Ma. Alors, j'ai fait ce calcul-là, hein, 100 fois, voilà. On trouve 0,023 grammes. Donc là, attention, ne montez pas sur vos grands chevaux, c'est pas faux du tout, c'est très juste. Sauf que sur la plaquette, c'était marqué 25 mg. Or, sauf erreur de ma part, quand on convertit en milligrammes, on va tomber dessus. Parce que 0,023 grammes, ça s'écrit comme ça. Et donc, en conclusion, vous dites, ben oui, donc dans mon dosage, j'en déduis que la masse d'acide ascorbique rapportée à 100 millilitres, c'est 23 mg. Et alors, est-ce que c'est cohérent? Bien sûr, la théorie dit 25, vous avez fait votre dosage, vous avez dosé, il y a des pertes de matière, des choses comme ça, des erreurs de parallaxe pour les volumes à la burette, par exemple. Du coup,
23 mg, vous pouvez conclure, résultat cohérent, le comprimé est tout à fait conforme à la fabrication et aux normes du fabricant. Voilà, essayez de revoir cet exemple qui reprend vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur les dosages, à quelque chose près bien sûr, mais le raisonnement est vraiment là. Et si vous le maîtrisez, vous saurez tout faire. Évidemment, ça demande un peu de pratique, un peu de temps toujours. Donc voilà, je vous dis bon courage et réussissez au mieux l'interrogation. Je ferai d'autres vidéos sûrement. À très bientôt, merci.